Do I have everybody's attention now? Ici c'est le retour de Catch Attrape, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui review de SmackDown du 14 mai 2021. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais m'excuser pourquoi? Parce que je vous ai annoncé samedi que la vidéo de SmackDown sortirait dimanche, mais je n'ai pas pu la sortir, des fois un contretemps, donc je tiens à m'excuser, j'ai menti, en gros j'ai menti et je m'en excuse grandement. Donc avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. C'est extrêmement important pour développer cette chaîne. On va au-devant des 350 abonnés avant la fin, mais les amis. Donc on commence avec Roman Reigns qui est sur le ring avec son cousin Jey Uso. Il dit qu'il a un problème avec Jey Uso. Mais avant, il veut parler à Cesaro. Il dit qu'il est l'un des meilleurs mid-carders de la planète. Mais lui, il n'est pas un simple catcheur. Il est le champion universel. Il est celui qui est en bout de table. Il est le chef tribal. Il dit que Cesaro n'a jamais combattu pour un titre mondial. Alors que lui, il l'a fait 39 fois. Il est coupé ensuite par son cousin Jimmy Uso qui arrive et qui s'adresse directement à Jey Uso. Il dit que Jey Uso fait comme s'il était la salope de Roman Reigns. Et il dit que Roman Reigns a aucune chance de gagner contre Cesaro. Jey lui dit de respecter, le met en garde et dit de respecter Roman Reigns parce qu'il est celui qui est au bout de table. Jimmy ensuite redit à Roman Reigns qu'il ne peut pas battre Cesaro. Roman Reigns lui dit ok, donc s'il pense qu'il est meilleur que lui, il lui propose un match, lui contre Cesaro un peu plus tard dans la soirée. Donc Jimmy Uso accepte le match, donc nous aurons Jimmy Uso contre Cesaro un peu plus tard dans la soirée. Et ensuite à Cesaro qui arrive, il dit qu'il accepte le challenge avec plaisir. Et ensuite il dit qu'il battra Jimmy Uso ce soir et qu'il battra Roman Reigns à WrestleMania Backlash pour le titre universel. On enchaîne directement avec le premier match qui était un match pour le titre tag team féminin entre Shayna Baszler et Nia Jax contre Tamina et Natty Hart. Donc j'aime beaucoup les échanges entre ces deux équipes, j'aime beaucoup la rivalité qu'il y a derrière ces deux équipes. Donc Tamina et Natty Hart sont en fait deux catcheuses qui sont dans les limbes de la WWE, hein. Ça fait des années. Bon, Tamina on n'a pas eu plus des années, elle a fait son retour l'année dernière je crois. Mais c'est vraiment deux catcheuses qui sont au plus bas en fait, mais qui essayent de remonter petit à petit. Et j'aime beaucoup ces deux femmes, j'aime beaucoup ce qu'elles dégagent. Elles dégagent beaucoup, elles dégagent une bonne énergie. Et à la fin du match t'as Tamina qui est sur la troisième corde. T'as Natty Hart qui est en train de se battre avec Nia Jax. Nia Jax chope Natty Hart et lui fait un Samoan Drop. Et ensuite, quand il lui fait le Samoan Drop, elle se retrouve. J'ai vu le spot, hein, directement je me suis dit, bon, ça va se finir comme ça se voyait. Donc, elle fait le Samoan Drop. Donc, elle fait le Samoan Drop et elle reste couchée. Et t'as Tamina qui lui fait le splash, sur Nia Jax pour la victoire. Donc, Tamina et Natty Hart qui deviennent nouvelles championnes par équipe féminine. Et je suis très content de cela. Elles le méritent vraiment. Et ensuite, t'as Natty Hart qui fait un discours et qui dit qu'il faut toujours croire en ses rêves et qu'il faut toujours. Et elle remercie d'abord sa partenaire et elle remercie aussi l'univers de la WWE de les avoir soutenus. Et je suis très content, c'est amplement mérité. Et franchement, Nia Jax et Shayna Baszler ont eu un très bon règne. J'aime beaucoup la dynamique entre cette équipe-là. Les deux équipes méritent. Elles ont perdu, les deux équipes n'ont pas démérité. Et franchement, c'était super. On enchaîne ensuite avec Apollo Crews, excusez-moi, Apollo Creed. Je me suis cru dans Rocky, moi. Apollo Crews qui est sur le ring, qui est là pour offrir une médaille au commandant Aziz pour tous les services qu'il lui a rendus et les futurs services qu'il lui rendra. Ils sont coupés par Biggie qui est sur le titre en tronc. Il dit qu'il devrait profiter de titre quand il le peut. Ensuite à Sami Zayn qui arrive et qui demande à Apollo Crews de lui laisser sa chance au titre. Il est coupé par Kevin Owens qui arrive et qui course directement Sami Zayn qui réussit à esquiver Kevin Owens, mais Kevin Owens se retrouve sur le ring face à Apollo Crews et au commandant Aziz. Donc Apollo Crews et le commandant Aziz se mettent à deux sur Kevin Owens. Biggie arrive et réussit à dégager le commandant Aziz du ring, mais il se prend un super kick par Kevin Owens. Ensuite, à Sami Zayn qui revient attaquer Kevin Owens, mais il se prend un stunner. Biggie réussit à placer un big ending sur Kevin Owens et Apollo Crews prend la fuite. Donc Biggie est le seul homme sur le ring. On enchaîne ensuite avec le second match de la soirée, Rey Mysterio contre Dolph Ziggler. Donc Rey Mysterio est accompagné de Dominic Mysterio et Dolph Ziggler est accompagné de Bobby Roode. C'est une victoire de Rey Mysterio qui réussit à placer un roll-up sur Dolph Ziggler. Donc Dolph Ziggler qui se fait avoir par le père et par le fils par un roll-up pendant deux semaines de suite. Et ensuite après le match, t'as Bobby Roode qui tente d'attaquer Rey Mysterio derrière son dos, mais t'as Dominic Mysterio qui réussit à sauver son père. Et je rappelle que Rey Mysterio et Dominic feront face à Ziggler et Roode à WrestleMania Backlash. Donc on enchaîne directement avec Bianca Belair qui se fait interviewer par Michael Cole et qui lui demande si elle est prête pour sa première défense de titre face à Bayley. Elle dit que bon, ouais, je suis la EST du game, voilà, je vais gagner, etc. Bayley apparaît sur Titantron, elle dit qu'elle n'est pas là ce soir, mais elle dit qu'elle va récupérer son titre et qu'elle va mettre fin au conte de fées de Bianca Belair. Donc j'ai un petit mot à dire sur Bianca Belair, ça gimmick qu'il faut arrêter. Parce que ça ressemble beaucoup trop à Sasha Banks.
on dirait un copier-coller de Sasha Banks. J'aime beaucoup Bianca Belair. Je trouve qu'elle a tout. Elle a le physique, elle a vraiment un physique avantageux. Elle est très belle, elle est très athlétique. Sur le ring, franchement, ça marche. Mais niveau des promos, il faut qu'elle travaille encore ça. Et aussi, le truc de EST et tout, il faut qu'elle arrête. Le truc gang, il faut qu'elle arrête. Parce que c'est pas son truc, ok. Mais Sasha Banks est déjà passé par là. C'est pas parce que, en fait, la WWE, ils aiment trop coller les Américains en général, ils aiment trop coller des étiquettes sur des personnes. Si t'es noir, tu vas être forcément gang ou tu vas être forcément américain. Tu peux pas être noir et avoir une musique rock, par exemple. Tu vois, tu peux pas être noir et avoir une musique comme Seth Rollins. Non, le rock c'est pour les blancs, donc les noirs il faut qu'ils soient. Même ils ont la source code, donc du coup rap, du coup c'est peura, gang ou soit africain, comme Apollo Crews. Non, elle peut avoir d'autres gimmicks, par exemple une gimmick olympique. J'aurais bien aimé qu'elle devienne un peu la Kurt Angle du roster féminin, parce qu'elle en a elle est vraiment, c'est une athlète, hein, c'est une athlète de haut niveau, ça se voit. Et voilà, j'aimerais qu'elle ait une autre gimmick. J'aimerais qu'on change sa gimmick parce que là c'est plus possible. Elle ressemble beaucoup trop à Sasha Banks et ça va commencer à se ressentir. Ça se ressent déjà sur les promos. Donc on enchaîne ensuite avec le troisième match de la soirée. Corbin face à Shinsuke Nakamura. Donc c'est une victoire de Corbin parce que Nakamura a essayé de faire un triangle sur Corbin, mais Corbin plaque Nakamura au sol et l'arbitre fait le compter. Donc victoire de Corbin, victoire volée de Corbin. Et ensuite après le match, t'as Corbin qui se couronne avec sa couronne et Nakamura lui met un coup de pied et un Kinshasa. Et ensuite il récupère la couronne de Baron Corbin et la place sur sa tête, hein. Il a du mal à la porter, la couronne est un peu trop lourde pour lui, mais il réussit à la porter et à la placer sur sa tête difficilement. On enchaîne ensuite avec une promo d'Aleister Black. Aleister Black qui nous parle de son père comme d'habitude. Il nous dit qu'il a compris la cruauté de la vie. Il dit qu'il a été créé à partir de l'acier et les autres à partir de la poussière. Il dit qu'il a choisi la grandeur et nous la médiocrité. Il dit qu'il comprend pourquoi on a choisi il comprend que c'est plus simple de regarder les choses se faire au lieu de se lever et de se battre. Il dit qu'il pourrait nous aider, il pourrait nous apprendre les leçons, mais il ne le fera pas. Parce que nous sommes des simples spectateurs et que lui, il est un participant. Donc Aleister Black qui nous fait comprendre qu'on est des grosses merdes et que lui, il a le savoir, mais qui ne nous transmettra pas le savoir de son père. Parce que nous, on est des spectateurs et lui, il est acteur. Donc voilà, beaucoup de mystères par rapport à ça. Je sais, oui, je crois savoir où il va en venir. Je vais essayer de faire une petite vidéo dans la semaine pour essayer de faire un récapitulatif de tout ça. Je vais essayer de travailler sur le truc. Mais je sais pas... Déjà j'ai plus l'impression que c'est des promos pour essayer de remplir des trous à SmackDown, essayer de nous teaser quelque chose. Parce que là je sais pas ce qu'ils vont faire de lui à SmackDown. Du coup je pense que j'ai vu un petit truc qui disait que Aleister Black était qu'ils avaient besoin de main eventer du côté de Monday Night Raw. Ils avaient besoin de créer des stars du côté de Monday Night Raw, ce qu'ils sont en train de faire avec Damon Priest. Et à ce que j'ai appris aussi que Aleister Black va peut-être passer du côté de Monday Night Raw. Parce que Monday Night Raw, comme je l'ai dit la semaine dernière, il n'y a pas beaucoup de main eventer. Il n'y en a plus du tout. C'est ce que j'ai annoncé. Je l'avais annoncé. J'ai annoncé du Raw dernier. J'avais dit que là, à Raw, il n'y a plus de main eventer crédible. Tout simplement parce que Drew McIntyre, en un soir, a démonté toute la mid-card. Il a fait passer toute la mid-card pour des salopes. Donc, du coup, il n'y a plus de main eventer. Et ils essayent d'en trouver désespérément. On enchaîne ensuite avec le main event of the evening. Cesaro contre Jimmy Uso. Donc, c'est le retour de Jimmy Uso sur le ring. T'as Cesaro, vraiment, il domine le match, hein. C'est finger in the nose pour Cesaro. Mais à un moment donné, t'as Cesaro qui est à l'extérieur du ring et qui remonte Jimmy sur le ring. Mais Cesaro se fait attaquer par Roman Reigns. Roman Reigns qui attaque Cesaro et le balance par-dessus la table des commentateurs, ce qui cause une disqualification. Donc victoire de Cesaro par disqualification. Et ensuite, il balance Cesaro par-dessus la table des commentateurs. T'as Jimmy qui n'accepte pas de perdre par disqualification. T'as Roman Reigns qui commence à se barrer par le stage. Roman Reigns le rejoint et lui dit qu'il se fiche, que c'est des matchs, c'est des matchs sans importance, donc on s'en branle. Les deux s'embrouillent. Et pendant qu'il s'embrouille, Jey Uso est sur le ring et est en train de regarder l'embrouille, mais il se fait attaquer par Cesaro. T'as Roman Reigns qui remonte sur le ring pour essayer de défendre son cousin, mais Cesaro prend le dessus sur lui. Et ensuite t'as Jey Uso qui réussit à placer un super kick sur Cesaro et prendre le dessus sur lui. Et ensuite il demande à son frère Jimmy de venir le rejoindre dans l'agression. T'as Jimmy Uso qui hésite vraiment, qui monte sur l'apron, mais il se prend. Cesaro réussit. Pendant le temps que Jey Uso et son frère sont en train d'essayer Jey Uso est en train d'essayer de négocier avec son frère pour qu'il vienne l'aider à agresser Cesaro. Cesaro en profite pour mettre un super kick à Jimmy Uso, un uppercut à Jey Uso. Roman Reigns pendant ce temps-là se barre du ring et Jimmy Uso et Cesaro, met un uppercut et ensuite met un neutralizer sur Jey Uso et un second neutralizer sur Jey Uso et le SmackDown se termine comme ça. Donc bon, c'était un bon SmackDown pour nous teaser le truc. J'aime beaucoup Cesaro.
Cesaro, franchement, il est beaucoup remonté dans mon estime. Je trouve que vraiment, là, ça marche. Je trouve que là, franchement, ça marche. Il a vraiment un nouveau style. Il passe vraiment pour un très bon face. Il a vraiment la gueule d'un face. C'est très très bien. J'ai beaucoup aimé ce SmackDown. Donc voilà, likez, commentez, partagez. Extrêmement important pour de votre chaîne. On va demander 350 abonnés avant la fin. Mais les amis,